Bonsoir mes belles âmes, on se retrouve comme d'habitude pour notre rendez-vous journalier. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc on se retrouve pour notre rendez-vous un jour, une carte pour ce mercredi 12 juillet. Bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la communauté du Souffle d'un Ange by Émilie. Merci à tous pour votre bienveillance témoignée. Merci à tous pour d'amener chacun à votre manière votre petite contribution pour permettre à la chaîne de pouvoir évoluer de manière positive. Merci pour vos retours, vos likes, vos partages, votre confiance accordée chaque jour. Donc ici on est parti pour les vibrations de demain. Donc demain le 12 juillet. Vibration du chiffre 12, on est sur le pendu. Si je réduis, on est sur le 3, donc ça nous ramène à la communication, les mises en relation, l'ouverture, s'ouvrir aux autres, communiquer clairement sur ce qu'on veut. Qui nous ramène également à l'impératrice. Donc là, sur ce mercredi, ici, il se peut que il y a quelque chose qui prenne du temps ici. Il y a des frustrations, on peut ressentir ici pour ce mercredi parce que vous êtes dans une situation dite latente. Soit dans une activité où vous voyez que les choses n'avancent pas, c'est lent, votre activité elle est peut-être à l'arrêt. Il y a peut-être moins de clients, il y a peut-être de l'ennui aussi au niveau d'une activité, peut-être que ça ne vous nourrit plus, parce qu'avec l'impératrice, voilà, c'est quand même l'amour maternel, c'est la grossesse, c'est le fait de la fertilité, la connexion avec des projets qui nous nourrissent. Et là, pour le coup, au niveau de la vibration, j'ai pas ça, je retrouve pas ça. Il y a des frustrations, c'est comme si vous n'étiez pas satisfait du résultat au niveau d'un projet en ce moment que vous menez. Et il y a peut-être des frustrations où vous avez tendance à vous comparer aux autres. Et du coup, bah, ça vous met les nerfs à vif, quoi. Donc là, il peut y avoir le fait de peut-être broyer un peu de noir. Vous êtes fatigué de lutter. Vous avez l'impression d'être enfermé dans cette situation qui prend du temps. Et voilà, vous êtes dans l'attente, en fait. Je prends pas de décision parce que j'ai peur de sacrifier un projet pour un autre. Mais on vous dit que peut-être que ça va devoir être nécessaire sur ce mercredi parce que vous devez aller de l'avant. Voilà, vous allez devoir soit sacrifier un projet sur deux, ou si vous en avez plusieurs, parce qu'il y en a un de ces projets qui vous nourrit plus. Et vous devez le sentir au niveau de la vibration. Parce que vous êtes dans la lutte. Voilà, tout simplement. Si c'est pas ça, il y a une période d'indécision. Voilà, on pèse le pour et le contre. Alors, est-ce que j'arrête mon activité pour partir autre part parce que je m'ennuie, ça ne me nourrit plus. Voilà, j'ai besoin que les choses bougent, j'ai envie de créer peut-être ma propre entreprise. C'est possible. Et là, il y a le fait aussi pour certains de regarder la situation sous un angle différent pour aller trouver des solutions pour vous permettre d'aller de l'avant concernant cette latence-là. D'accord? Cette difficulté à lâcher prise. Il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter là. Là, on sent que vous avez du mal à vous détacher. Vous avez une perception erronée de votre situation. Vous vous sentez bloqué. On ne veut pas lâcher prise. Vous refusez de sacrifier quelque chose. Du coup, ben, vous êtes dans l'attente. Vous ne prenez pas de décision. Forcément, vous bloquez votre énergie. Ouais, il y a quelque chose de stérile là, hein, que vous n'arrivez pas à faire démarrer. Il y a un projet qui n'arrive pas à se débloquer. Et du coup, comme il y a de la frustration, il y a un manque au niveau d'une activité ou une perte éventuellement pour certains, ça crée de la jalousie chez vous. Donc, ne faites pas cette erreur de vous comparer aux autres. On n'évolue jamais tous de la même manière. On n'avance pas tous sur la même fréquence. Les loulous, il faut vous dire que peut-être cette période de latence, elle est là pour vous faire comprendre quelque chose. Ok? Là, on vous demande d'avoir confiance dans la situation, même si vous semblez que c'est un peu perdu, de rester sur vos engagements. Alors, avec cette impératrice, on est sur l'énergie du taureau. Ouais. Mais j'ai l'impression que vous restez déterminé pour certains quand même. Hein. Vous avez envie de communiquer autrement. Peut-être que vous avez pris le temps de prendre du recul pendant cette période de latence pour y voir plus clair et repartir de plus belle. Allez, on va aller voir du coup. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si ça vibre ou si ça vibre pas. On va aller voir du coup le message pour ce mercredi 12 juillet. On va demander au guide un petit complément d'information avec une carte ici pour les membres du Souffle d'un Ange by Émilie ainsi que pour toutes les personnes qui croiseront cette vidéo. Merci les guides de me donner un message pour ce mercredi 12 juillet. Ok, bon. Alors, on est sur un roi d'épée ici pour ce mercredi. Les loulous. Alors, le roi d'épée nous parle des signes d'air. Donc, on est sur les balances Gémeaux Verseau. Donc, le roi d'épée, c'est pas quelqu'un qui fait dans les sentiments.
Donc le roi d'épée, c'est le père, c'est le chef, c'est chef d'entreprise, chef de service, quelqu'un qui a la tête d'eux, qui gouverne, qui commande, une personne d'autorité qui peut avoir aussi, enfin dite d'autorité, mais qui peut aussi avoir une autorité sur nous. 5-5, quand je vous dis ça, ça peut être significatif. Et j'ai l'impression que c'est peut-être cette attente de ce roi d'épée. Vous voyez, une réponse de ce roi d'épée pour vous débloquer, pour vous permettre d'aller de l'avant. Ouais. On sent que c'est une personne qui est respectée. Alors ça peut être un homme de plus de 45 ans ou c'est un homme qui a du galon au niveau de son activité ou de ses années de travail. Donc là, cet homme au jugement sûr, très ambitieux, impartial, qui ne fera pas avec les sentiments, je vous l'ai dit, qui ne prendra ni le parti de l'un ni le parti de l'autre dans la situation. Mais c'est quelqu'un qui va m'y remettre de l'ordre ici, mais avec un pouvoir dit d'autorité. Je vous ai dit, il ne fera pas dans les sentiments. Ça, c'est clair et net. Donc c'est quelqu'un qui a un grand pouvoir d'autorité. Ça peut être un père de famille qui doit remettre de l'ordre dans sa famille, c'est possible. Ou c'est ce roi d'épée qui représente l'autorité, la police, la gendarmerie. Et ça peut être aussi un juge ou un avocat. D'accord? Dans le sens où il vient décider, il a réfléchi, il a pris sa décision et il la pose. Ouais. Alors, est-ce que vous attendez une décision concernant un harcèlement moral au niveau du travail? Est-ce que vous attendez d'avoir rencontré ce roi d'épée pour décider si je vais en justice ou pas? Vous voyez, parce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être usé de ce pouvoir d'autorité, qui vous a manipulé, qui vous a harcelé, qui a abusé de sa place, qui a été très dur vis-à-vis de vous. Et là, peut-être que par rapport à ça, vous êtes à l'arrêt. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une situation, je vous ai dit, qui est latente. Alors, c'est soit un chômage qui est subi parce que vous avez été harcelé, du coup, vous êtes à l'arrêt. Il y a un arrêt maladie ou vous avez été hospitalisé parce qu'il y a un burn-out. Vous voyez, j'ai ce genre de choses. Du coup, vous êtes en repos, vous êtes sclérosé, vous stagnez dans une situation où vous vous sentez fébrile, vulnérable. Et là, on vous invite à la méditation par rapport à ça en entendant cette décision. Là, il va falloir vous secouer pour ce mercredi, essayer de vous reposer pour vous régénérer, attendre peut-être que les choses se calment pour prendre une décision, se poser les bonnes questions et essayer de regarder la situation sous un angle différent. Parce que je vous ai expliqué qu'avec le pendu, ça pouvait être des assignations en justice. Vous voyez, le fait que vous ayez envie de mettre quelqu'un en justice, mais j'ai l'impression que vous pourrez pas y arriver seul. J'ai l'impression que ça va devoir être un travail d'équipe ou d'aller chercher des témoignages à droite, à gauche. Pour moi, vous serez soutenu. Il y aura de la collaboration autour de vous. On va s'unir pour pouvoir vous permettre d'aller chercher ce succès par rapport à ce roi d'épée. Acceptez l'aide qu'on vous tend. Ne faites pas la forte tête. Surtout, acceptez la générosité des gens et leur entraide. Le partage aussi. Vous voyez, j'ai l'impression que par rapport à cette situation, vous n'êtes pas tout seul. On me dit vous n'êtes pas tout seul. Ouais, ou peut-être que pour vous sortir de cette situation dite latente au niveau 8-8, quand je vous dis ça, latente au niveau du professionnel, peut-être que vous devrez collaborer avec une autre personne parce que seul vous n'y arriverez pas. D'accord? Et je pense que c'est cette période de repos, parce que je ressens une période de repos qui va vous permettre d'y voir plus clair et du coup d'en prendre conscience. Ouais. Alors après, avec le pendu, ça peut être aussi, puis l'impératrice, ça peut être aussi une grossesse, voilà, qui se fait attendre. Ici, peut-être que vous avez dépassé le terme et vous êtes fatigué, vous sortez plus de chez vous. Et là, on peut me parler de déclenchement. J'ai quelqu'un avec un uniforme ici qui prend une décision. Donc ça peut être voilà, un chef de service au niveau de la maternité qui prend une décision pour un déclenchement concernant votre grossesse, parce que voilà, ça commence peut-être à faire long. Voilà, j'en ai terminé pour l'interprétation de ce message pour ce mercredi 12 juillet. J'espère de tout mon cœur qu'il vibrera en chacun de vous. En attendant, je vous souhaite une belle journée pour demain. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.